Bonjour chers tous, nous sommes aujourd'hui mardi 10 septembre. Je suis Hélène Abla-Poukou-Fobwani, Raquel Jackson, Tonga Massano Adlaïde Frazi, comme vous voulez. Avec ces trois noms. Journaliste exilée de la Côte d'Ivoire depuis le 10 mai 2018, réfugiée politique et plaignante à la Cour pénale internationale. Fille du premier président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et de l'artiste Myriam Makeba. Tout le monde est au parfum et sait ce qui s'est passé pendant l'affaire Katanga Germain. Pendant l'affaire qui s'est déroulée au Burundi, en RDC Congo. Tout le monde en est informé. Je réveille encore l'histoire de mon père Félix Houphouët-Boigny, qui a été assassiné sauvagement et remplacé par une autre personne. C'est aussi le cas de mon père concernant les victimes de disparition forcée. Que tout le monde prenne ses responsabilités. Je me retrouve persécutée, usurpée, ma vie attentée. On ne saurait tolérer cette injustice qui est devenue un secret pour tout le monde et qui commence à devenir une habitude pour certaines personnalités noyées et ancrées dans l'usurpation, l'arnaque, l'escroquerie, le faux usage de faux, les crimes et les trafics d'organes humains et la traite d'hommes. Je suis responsable de ma personne. Le Haut Commissariat des Nations Unies s'est désengagé de ma personne. Je suis livrée à mon sort. N'eût été l'intervention de la police locale et de la police judiciaire. Aujourd'hui, j'en étais 6 pieds sous terre. J'attire l'attention de la communauté internationale, de la Cour pénale internationale, de la justice internationale et du Human Rights des Nations Unies. Que justice soit faite. Ma plainte est toujours maintenue au calendrier judiciaire de La Haye. Je continue de subir ces persécutions jusqu'à mon domicile. Je ne suis pas la propriété privée de qui que ce soit. Je me bats comme je peux en travaillant comme téléopératrice dans les centres d'appel pour pouvoir subvenir à mon besoin. Je dirais subvenir à mes besoins, m'occuper de ma petite personne que je suis et vaquer à mes occupations. Je suis mère de famille qui a laissé ses 2 enfants en Côte d'Ivoire qui sont sous persécution du gouvernement ivoirien et de certains membres de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qui vous dérange de ma personne? Les biens légués par mon père Félix Houphouët-Boigny, ma nationalité américaine ou qui d'autre encore? Mes plaintes sont toujours maintenues et portées au niveau du tribunal d'Ensiba Casablanca et du tribunal de première instance de Rabat. J'ai été même reçue à la présidence du Maroc, à Air Riyad à Rabat. L'agent procureur n'a pas pu supporter mes écrits de plainte. Il s'est rendu à La Haye avec mes écrits de plainte et au Palais Royal, traduit en arabe, en anglais et en français d'ailleurs. Je ne saurais supporter cette persécution sous une usurpation d'identité, de mon identité et de celle de mes enfants. Que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Que la Cour pénale internationale prenne ses responsabilités. Je suis déjà d'or, qui est déjà, autant pour moi, en instance d'expatriement pour la Cour pénale internationale. Quelques agents de la Tunisie, des Nations Unies de la Tunisie, se donnent ce bien, pas ce mal, de faire et de prendre leurs responsabilités
afin de surveiller au moins les contours de mon vécu quotidien ici sur le territoire marocain. Ça y part de leur travail et de leur mission concernant les Nations Unies. Cela en découle de la Charte des Nations Unies concernant un réfugié, un exilé et de surcroît un plaignant à la Cour pénale internationale. Nous parlons de la juridiction, nous parlons droit. Pour ma part, je reste sur ma décision de maintenir ma plainte à la Cour pénale internationale afin que justice soit faite, que la vérité soit révélée aux yeux du monde entier, que tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour pénale internationale concernant l'affaire Katanga Germain soit déplié aux yeux du monde entier, que la vérité triomphe aux yeux de la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de persécuter des personnes qui en sachent trop ou qui en savent trop pour placer les mots à leur place, afin d'éteindre la vérité et de cacher la vérité. On ne saurait cacher le soleil du revers de sa main. Le jour domine la nuit et la vérité finira par triompher. Comme l'a dit Mattei, lors du procès du président Laurent Gbagbo, la vérité finira par triompher. La vérité, cette vérité de François Mattei, j'en fais partie. Hélène Ablakoko-Feboigny, qui était à son baptême Raquel Jackson, à ce jour devenue Kanga Massiano Adlaïde Efrazi, exilée politique de la Côte d'Ivoire, réfugiée, plaignante à la Cour pénale internationale. Bientôt pour l'ouverture du procès. À bon attendeur, salut.